Parce que le pasteur Jacques, après qu'on soit quitté aux maladies infectieuses, qui est en train de se laver les mains, et le Marocain à qui on a dit qu'on allait se laver les mains nous a demandé 5 dirhams. Voilà, c'est ça aussi le Maroc. C'est ça Jésus. Vous n'imaginez pas ce que le Seigneur a fait dans les salles aux maladies infectieuses. Amen. Les soldats du Seigneur Jésus sont rentrés dans le service des maladies infectieuses. Nous étions allés principalement prier pour le bien-aimé Olivier. Et juste après ça, nous sommes allés dans les autres salles. Je vous assure, malgré les interdictions, nous avons pris des risques et le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Avant même que nous nous sortions de là, nos parents musulmans nous ont appelés pour dire mais regardez ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Regardez, certains parlent, certains bougent, certains se déplacent et tout ça. Cette femme qui ne parlait pas s'est mise à parler, à se mouvoir et tout ça, malgré les interdictions. Et j'étais en train de dire, si on nous donnait officiellement une demi-journée, je vous assure, on passait dans les différents services et le Seigneur Jésus-Christ allait faire des choses extraordinaires. Mais bon, on se limite aux restrictions de l'hôpital et on prend beaucoup de risques, je vous assure. Et je sais qu'au sortir d'ici, plusieurs vont nous appeler, plusieurs, puisque nous avons un proche qui est dans l'hôpital, qui est au service des mais il y a une situation particulière aussi qui s'est passée avec Dr. Eli. Dr. Eli, au moment où tu t'es prié, une situation particulière qui s'est passée. Oui, effectivement, j'étais en train de prier pour la dame. Et elle a commencé à bailler. Il y a une qui s'est mise à crier. Et puis tout à coup, l'esprit est parti et elle est devenue normale. Et il y a aussi sa fille qui m'avait appelé quand j'ai demandé de prier pour sa fille. Elle a commencé à bailler, l'esprit a commencé à sortir. C'est elle-même encore qui a témoigné, qui nous a appelé pour venir voir sa maman qui est en enceinte, qui s'est mise à parler. Alléluia. En tout cas, si le Seigneur nous donne, le Seigneur a déjà commencé le travail. Il va le finir. Si avec les témoignages des différents, les médecins eux-mêmes vont donner l'autorisation. Ils vont donner l'autorisation aujourd'hui même. Je suis sûr qu'ils vont donner l'autorisation pour les malades. Je voudrais inviter nos bien-aimés qui sont dans la ville de Tanger, puisque nous savons que la ville de Tanger est frontalière de la mer. On a une frontière naturelle qui est la mer. Tanger est la ville qui fait frontière à l'Espagne. Et malheureusement, c'est par cette ville-là que bon nombre de la diaspora traverse Lampedusa et se retrouve sur les berges de l'Europe. Et donc, il est question que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, que nous allions à Tanger, aller rencontrer tous ces jeunes de la diaspora, hommes et femmes, enfants, vieux, qui tentent l'Eldorado vers l'Europe par des bacs, par des barques, et qui malheureusement trouvent la mort dans les eaux. Vous avez le témoignage de Jacques ici. Thomas. Voilà, pardon, de Thomas qui en a vécu l'expérience. Voilà, je pense qu'au moment opportun, on vous donnera son témoignage. Pour qu'aussi, ceux-là qui veulent tenter l'Eldorado par cette voie-là, ne s'y adonnent pas parce que malheureusement, beaucoup de nos compatriotes meurent dans ces eaux-là. Et vous vous imaginez déjà qu'ils viennent par fraude, ils viennent en faisant de faux papiers. Et quelqu'un qui fait des faux papiers qui meurt, nous savons tous que sa demeure, ce n'est pas au ciel, mais c'est l'enfer. Allez, donc le Seigneur nous a mis à cœur d'aller à Tanger et d'aller évangéliser cette ville qui est remplie de subsahariens, d'Africains, de nos parents qui sont de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, qui tous les jours meurent dans les eaux. Et donc ce sera encore un autre challenge pour nous d'aller là-bas et de propager la bonne nouvelle pour que beaucoup se remettent en cause et adorent Dieu en esprit, en vérité, et aussi renoncent à cette prise de risque qu'il y a de pouvoir traverser la mer de Lampedusa et se retrouver dans les mers espagnoles. Nous serons aussi à Marrakech, donc amoureux de la sainte doctrine qui êtes à Tanger, à Marrakech, attendez-vous à nous la semaine prochaine. Sur ce, shalom, 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 et shalom. surtout, en ce moment, il est 18h38. Il est 18h38. Et ça, nous le disons pour nos bien-aimés qui sont en Afrique subsaharienne. Voilà. Parce que ceux qui sont de l'autre côté de l'Europe, avec l'été et le décalage, ils savent. Même pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, regardez ce soleil-là, il est 18h39 maintenant. Shalom, shalom, shalom. Allez, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous garde. Que Tanger se prépare à recevoir le feu du réveil. Que Marrakech se prépare à recevoir le feu du réveil. Que Fès aussi se prépare à recevoir le feu du réveil. Allez, shalom, shalom. Que le Seigneur vous garde.